Hey yo le Brisquad. L'année dernière j'avais sorti une vidéo comme quoi je recrutais la team la plus insolente. Donc c'était la journée de détection Urban Ball. C'était en collaboration donc avec la marque Urban Ball, créée par Céan Garnier, qui avait lui aussi de son côté recruté une team de street soccer afin d'organiser une tournée durant l'année. Malheureusement de mon côté j'ai eu pas mal de projets solo sur la chaîne et pas forcément beaucoup de temps pour la team Urban Ball Basket, ce que je regrette beaucoup. Et aujourd'hui j'ai été invité pour participer à un tournoi de 3-3 par Chipotle et j'ai décidé que ce serait l'occasion parfaite pour que ce soit les grands débuts de la team Urban Ball. Ouais je sais ça fait presque un an mais mieux vaut tard que jamais. Let's do it. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Ok les gars, donc ça y est, on est dans le vestiaire, on est en place avec la team Urban Ball et je vais tout de suite vous les présenter. Pour commencer, on a mon gars Loïc. Vous l'avez vu dans la détection, c'est un petit peu le dunker de la team, il a fait du sale. On a aussi fait une vidéo dernièrement avec Manu, c'était Gang. On a mon gars Kevin qui est là aussi. Kevin, bon bah vous connaissez, il a été là au beaucoup de rencontres abonnés, je crois au moins 3 rencontres abonnés. Ensuite il a été aussi à la détection Urban Ball, il a fait du très sale. Et pour filer on a un petit coup de main, on a mon gars Elias. Lui il était pas là à la détection, mais lui c'est la valeur sûre, tu vois. Je me suis dit il faut assurer, il faut un gars qui assure sur le terrain, tu vois. Et Elias il est là pour ça. On se retrouve tout de suite sur le terrain pour le premier game, let's do it. Donc Franck c'est le grand gagnant du jeu concours, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un jeu concours pour faire partie de mon équipe aujourd'hui. Ce qui est marrant c'est que Franck, bah il a grandi dans la même ville que moi, à Vitry, et qu'on se connaissait, en fait on s'était déjà croisés, on a un petit peu grandi ensemble, tout ça. Donc le hasard fait bien les choses et le monde est petit. Franck t'es chaud ou pas? Tu veux nous dire? Ouais, chaud. Je suis pas basketteur de base, hein. Ok. Plutôt footballeur, donc on va voir. Hein. On m'a besoin de tacle glissé ou quoi? Ça va servir, tu vois. Vas-y gars, on fait un petit cri de guerre ou quoi? 1, 2, 3. Allez, Chico. Notre entrée dans la compétition commence très difficilement. Nous ratons pas mal de tirs ouverts, voire même des tirs tout seuls sous le panier, puis derrière, nous concédons des tirs primés qui nous coûtent très cher. Et c'est logiquement que nous sommes menés 6-5 dès le début du match. Le début de match il a été un petit peu chaud, dans le sens où le grand black là il était vraiment dur. À un moment Georges il a dit c'était un mur. Ce joueur nous a d'ailleurs causé de nombreux problèmes en attaque aussi, notamment sous le panier où il était pratiquement incontenable. C'est à partir du moment où Kevin a augmenté son intensité défensive que cela nous a motivés à mettre le paquet en défense. Defense. Encore. Nous avons pu provoquer de nombreuses interceptions qui ont clairement facilité notre jeu. Ajoutez à cela une très grande efficacité au shoot d'Elias, et c'est très logiquement mais difficilement qu'on arrachera la victoire. À un moment là, j'avais ouais, j'ai envoyé une crosse, il est parti de ça, l'intérêt il est revenu sur moi et j'ai raté. Ça va être l'action du tournoi. Cash! Étant quelque peu épuisés du premier affrontement, nous commençons le deuxième match avec beaucoup moins d'intensité. Résultat, nous laissons quelques précieux rebonds, ce qui nous coûte des paniers faciles que l'on aurait pu éviter, mais on reste confiant. Tes impressions sur le match? On va gagner, il n'y a pas de choix, on va gagner de toute façon. Puis c'est à partir du moment où nous avons utilisé notre rotation, ce qui nous a permis de souffler un peu, que nous avons été capables de rattraper notre retard. Surtout grâce à notre jeu en pénétration qui reste notre force principale, ainsi que notre défense, notamment celle d'Elias qui réalise le plus beau contre du tournoi. A l'image de ce contre, nous bloquons tous les accès au panier. Ils vont donc s'entêter à tirer de loin, sans réel résultat. Petit à petit, l'écart finit donc par se creuser, et je me dis que c'est le moment parfait pour un peu de showtime.
Bon, ce match-là, on a vu que c'était un petit peu plus facile. Du coup, je me suis permis de faire un petit peu de tricks, t'as vu? On a fait kiffer le public, ça fait plaisir, les gens ils sont réceptifs. En plus, apparemment, on va attraper la victoire, il reste 1 minute. On est plutôt bien parti, il y a 9 à 5. Donc on passe sur notre deuxième victoire d'affilée. Ok les gars, bon petit débrief, franchement, 2 premiers matchs nickel. Le premier match ça a été un petit peu plus chaud, mais grâce à notre gars Elias qui a pris les choses en main, on s'en tire avec la victoire, donc lourd. Deuxième match, bon bah franchement je trouve qu'on a géré nickel, on a pris une petite avance et après on a commencé à faire le spectacle. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on les joue, parce que on est là pour faire kiffer les gens aussi, tu vois. Bravo. Mundo stress. Mundo stress c'est mieux. Ouais c'est bien. Mundo stress. La finale s'avère être un match ultra défensif. Chaque possession est une véritable bataille et durant les 5 premières minutes de jeu, le score reste bloqué à 1 partout. En ayant vu leur match précédent, nous savons que nous avons affaire à de redoutables shooters. C'est pour cette raison que nous allons monter très haut sur les tirs extérieurs, afin de les gêner un maximum. Offensivement parlant, j'ai réussi quelques pénétrations grâce à des dribbles au ras du sol, dont moi seul est le secret. Mais vous connaissez le dicton, toute bonne chose a une fin, et pas toujours très heureuse, pas pour moi en tout cas. À l'image de ce contre, tous leurs joueurs sont plus grands que nous. Et encore une fois, le moindre écran retard oublié nous concède des points faciles. Nous comptons jusqu'à 4 points de retard à 5 minutes de la fin du match. Malgré ça, on reste confiant. Pour pouvoir combler notre retard, nous allons devoir redoubler d'efforts défensifs. Et tout comme le premier match, c'est encore une fois Kevin qui va se charger de cette tâche avec de précieuses interceptions qui vont nous motiver à faire de même. Derrière ça, nous réussissons à convertir nos attaques grâce à une bonne rotation du ballon, mais aussi à certains exploits individuels, notamment de Kevin qui sera l'auteur du panier le plus acrobatique du tournoi. Mais les coachs de Levallois ne lâchent rien. Tout comme nous, ils sont prêts à tout pour gagner. Ils continuent de nous dominer dans la raquette et nous font payer très cher le moindre espace qu'on leur laisse, comme vous pouvez le voir sur cette action. Les deux équipes sont au coude à coude et se répondent panier sur panier. Nous réussissons malgré tout à prendre 2 points d'avance à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Mais il reste une dernière possession, rien n'est encore gagné. C'était dur, hein? Oh, très dur ce match-là. Ils étaient très grands, tous plus grands que moi quasiment. Donc c'était dur. On a su réussir à défendre correctement, à être dur et puis c'était cool. Les gars, ça a été dur. Je voudrais vous remercier vraiment chacun d'entre vous. Même si on n'a pas beaucoup joué, mais quand il a joué, il a fait le taf. Remercier à Loïc, Team Urban Boy l'a représenté, Elias, sans qui ça n'aurait pas été possible, ça n'aurait pas pu être possible. Je pense que le MVP du tournoi, on peut le dire. Mon gars Kevin, il a fait le taf aussi. Même si le shoot il était pas là en défense, c'était là. Et on a essayé quand même de faire le spectacle. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est les débuts de la Team Urban Boy. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures avec cette team. On va essayer de faire une petite web série au cours de l'année et voir un petit peu comment la team elle évolue. Peut-être faire d'autres détections. Donc restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vais laisser chacun, avant de partir, dire un petit mot sur ce que vous avez pensé de ce tournoi. Et puis on se quitte sur ça. Peace out. Ok, donc moi c'est Kevin, donc voilà, je vais commencer parce que je sais pas quoi dire. Ok, donc moi c'est Kevin, donc on a participé au tournoi. Ouais, je connais même pas le nom du tournoi. Chipotelé les gars, ouais. Donc on a été gagnant de la finale qui était très rude. On a gagné d'1 point, je crois, c'est ça? De pas beaucoup, ouais. De 1 point, comme ça. On s'est bien donné, que ce soit au niveau de l'énergie, la défense, les shoots, c'était pas trop ça pour ma part. Mais en tout cas, on s'est bien battu et j'espère participer à un autre tournoi avec la team. Yo, donc moi c'est Loïc, partie de la team Urban Ball depuis les fameuses détections que vous avez déjà pu voir sur la chaîne de Briscoe. Voilà, aujourd'hui on était réunis pour un petit tournoi 3-3, c'était cool, l'équipe au top avec Kevin, Elias
Briscoe et Francky. La finale a été serrée, hein, c'était chaud quand même. Mais bon, on a fait le taf. Et puis voilà, on est sorti gagnant, donc c'est cool. Donc moi c'est Elias de Overtime France. Là le tournoi s'est grave bien passé, bah déjà on a gagné. C'était bonne ambiance franchement. Tout le monde annonçait ses fautes, il n'y avait pas de mecs relous. Les burritos ils nous ont bien chargés, donc le premier match était dur un peu. Juste après manger c'était bizarre. J'ai mis mes points, je suis content. Et la team a été grave cool, j'espère que Briscoe va me ramener pour d'autres projets Urban Ball, parce que c'était plutôt sympatoche. Moi c'est Franck, je voudrais remercier d'abord Briscoe, je suis vainqueur du concours qu'il a fait sur Twitter. J'ai joué un petit peu, ça m'a fait plaisir, je suis plus un footeux qu'un basketteur. Je veux remercier tout le monde de m'avoir accueilli comme si j'étais de votre team. Moi aussi je vais vous exprimer un petit peu mon ressenti. Franchement ça a fait grave plaisir et je suis grave content de la compo que j'ai fait. Franchement je suis grave fier des joueurs que j'ai sélectionnés. Je trouve que j'ai fait un bon raccord entre efficacité comme je disais et spectacle, tu vois, parce que c'était vraiment pour le truc pour lequel je me suis pris la tête. Je voulais pas d'une team qui soit super forte mais que ce soit un petit peu un jeu monotone qui aille toujours dans le même sens ou que ce soit toujours la même chose. Je voulais qu'on puisse assurer le spectacle, qu'on puisse mettre des crosses, qu'on puisse mettre des T-jeux, qu'on puisse mettre des dunks, même si bon aujourd'hui on n'a pas eu de dunk, tu vois, mais qu'on soit en tout cas en capacité de pouvoir le faire et peut-être ça arrivera dans les prochains tournois. On a tous fait le taf, on s'est tous donné, il n'y a pas quelqu'un qui a croqué la balle plus que quelqu'un d'autre, tu vois, on a vraiment tous fait tourner la balle, on a tous pris du plaisir je pense, et ça fait grave plaisir que la team elle soit aussi efficace et qu'on s'entende tous bien. Je pense que même si on avait perdu ça reste le plus important quand même, qu'on s'entende bien, qu'on soit pas en mode comme ça chacun dans notre coin, tu vois. On est juste une bande de potes au final qui délire et c'est le plus important dans le basket. Moi j'ai vraiment kiffé en tout cas cette journée, en plus si on peut gagner bah c'est top. Comme je vous ai dit on se retrouve la semaine prochaine pour une bête de vidéos et surtout pour d'autres épisodes avec la team Urban Ball. Peace. One shot. Yes sir. Il vit ça. Ah mon ami.